Petit texte 4. Le homard. Ah, tes enfants. Je me souviens, alors que j'assistais à l'accouchement de mon ex-femme, à la naissance de Romain, la sage-femme me mettait en garde quant au risque que celle-ci, en poussant, puisse déféquer sur la table en même temps que le travail. Bon, c'est bien de m'avoir prévenu, même si cela n'a pas eu lieu, ou tout du moins je ne m'en suis pas aperçu, tout à la joie et à l'émotion du moment. Alors dans mon cerveau retors, des images s'enchaînent. Je ne pense pas pour autant à Rome, mais le sujet de mon questionnement se porte sur S. Mon esprit dérangé se pose, plus exactement pénètre en lui, lorsque Sam a accouché. À la manière de ces hypnotiseurs qui nous font remonter le temps jusqu'avant notre naissance et parfois même encore plus loin, je le vois. Du coup, je nous vois sortir du con de sa mère. Je choisis con comme terme car il fait référence à mon ancien métier d'ébéniste, cuna, berceau en latin. Et puis, Brassens en a usé abondamment également et cela me va bien. Étrange de voir ma femme sous cet angle. Quand on y pense, à 2 centimètres près, il sortait de son tchouchou. Et alors il serait un étron. Justement, j'en aperçois un qui fait la course avec nous. Je vous renvoie à mon intro. Merde. S le voit aussi. Et dans sa petite tête pas encore complètement formée, il pense qu'il a un jumeau. Du coup, il s'associe à sa vision. Je suis donc moi aussi une merde. Pas facile, je vous l'accorde, son démarrage dans cette incarnation. Heureusement, papa est là aussi pour m'accueillir. Il est venu assister à la naissance de son premier. Et à partir de cet instant, il va falloir se battre. Se battre afin que mon papa aime une merde. Cette énorme peur est sans doute la cause de sa jaunisse précoce. Pour maman, je n'ai pas cette angoisse. Durant 9 mois que j'étais dans son ventre, elle m'a porté, bercé. J'ai ressenti tout son amour qui n'a pas de limite. Alors pourquoi ferais-je l'effort? Son amour m'est gagné d'avance et à jamais. Je le sais au plus profond de moi. Mais attention, petite S. Amour inconditionnel n'a rien à voir avec conneries sans limite. Je sais, vous allez me dire, il en est resté au stade anal, le pauvre. N'oublions pas que ce stade fait partie de l'évolution, même si certains n'en sortent pas. L'amour de papa, l'amour de papa. Toujours cette recherche. C'est tellement difficile à atteindre, surtout lorsque l'on est juste une merde. Malgré ces 3 années durant lesquelles j'étais le seul, l'unique, je n'y suis pas parvenu, alors imaginez mon désarroi lorsque j'ai vu le ventre de maman s'arrondir, 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 et que j'ai compris qu'il y aurait bientôt une seconde merde à la maison. Une autre qui, peut-être, sera aimée par papa. Il va falloir que je l'écrase au plus vite, pendant qu'elle est encore petite et fraîche. Mais cela ne se passe pas comme je l'avais prévu. Maman et papa auraient-ils deviné mes intentions d'un nettoyage génocidaire? Maman disparaît de la maison 2 mois. Je pressens qu'il va être compliqué d'approcher la concurrence pour lui faire un sort. J'y trouve un avantage à cet éloignement. Papa n'est maintenant qu'à moi, pour moi tout seul. Il va m'aimer, c'est sûr. Je vais lui montrer, et après il ne pourra que m'admirer. Je serai dorénavant à ses yeux son fils. Il me reconnaîtra enfin comme tel. Vite, vite, avant que maman ne revienne avec l'autre. Mais pourquoi cela ne se passe-t-il jamais comme ça devrait? Voilà, il est né, mais il n'est pas sorti, lui, du camp de maman. Ils lui ont coupé le ventre pour lui arracher. Il n'a pas emprunté le passage. Il n'a pas connu les étrons. Il est tout petit, minuscule, dans une boîte en verre. Avec un peu de chance, il restera dans son aquarium et je lui apporterai des paillettes pour manger pendant que maman, elle, changera l'eau du bocal. Cet alien ne devrait pas me poser de problème. 1 kg et 200 grammes. C'est rien ça. J'en fais moi presque 16. Même dans le cœur de papa, cela ne pèsera rien. D'ailleurs, je suis certain que s'il s'est déplacé à Nice pour la naissance, c'est uniquement suite à l'appel insistant du chirurgien, lui expliquant qu'il serait préférable qu'il soit là, présent, au cas où. Vu que ces visites en 2 mois se comptaient sur les doigts d'une seule main, les termes employés par ce médecin afin de faire pencher sa décision ont été à peu près ceux-ci. Soit ils meurent tous les deux,
Soit ils en réchappent tous les deux. Votre présence est donc indispensable. Je ne vous dis même pas ce qui m'a traversé l'esprit à cet instant. J'ai bien essayé par la suite de les raisonner tous les deux. Après quelque temps que cette crevette soit arrivée chez nous, après l'avoir longuement observée et analysée, je leur ai dit: j'ai bien réfléchi, je vois bien qu'il ne sert à rien en fin de compte. On peut donc le mettre à la poubelle. Rien n'y a fait. Il est donc resté chez nous comme un parasite qui a grandi, grignotant le territoire que je n'avais pas encore circoncis, accaparant l'attention de ces êtres que sont mes parents. Qu'ai-je donc en commun avec eux, hormis ma ressemblance avec papa, mais même cela, il ne semble pas le voir. L'alien, lui, ne semble pas faire partie de la famille. Personne ne va s'en rendre compte un jour. Moi seul vois son vrai visage. Ils sont donc tous aveugles, ma parole. Le homard, il n'a trouvé que ça comme surnom. Pour cette crevette, je suis le homard. Je ne sais même plus pourquoi ce surnom. Non, la vérité, c'est celui qui écrit qui ne sait plus trop pourquoi. Il ne sait d'ailleurs pas tout. Ou tout du moins, il ne peut pas tout écrire. Vous voulez que je vous raconte une histoire intéressante de Lobster? Rien à voir avec les raisons de mon surnom, quoique. Donc le homard, bien que beaucoup de personnes l'ignorent, fait partie des animaux qui muent. C'est d'ailleurs la mue la plus étonnante. Il grandit tout au long de sa vie, et on a déjà trouvé des homards de plus d'1 mètre. Et pour cela, il a besoin de se fabriquer à plusieurs reprises une nouvelle carapace, lorsqu'il se sent inconfortable, à l'étroit, qu'il n'arrive plus à vivre la vie qu'il voudrait. Il se réfugie sous une pierre, à l'abri des prédateurs, pour effectuer sa mue, jusqu'à ce que sa nouvelle carapace soit aussi dure et résistante que la précédente. Comme quoi, quand la nécessité du changement passe par le corps. Je ressemblerais assez à ce homard, me cacher sous une pierre dans ma chambre, à l'abri des prédateurs, de leurs remarques vexatoires parfois. Mais moi, je ne veux pas grandir, surtout pas. Je voudrais plutôt rapetisser si c'était possible, et du coup, ma carapace reste molle. Celui qui écrit vous offre un petit extrait gratis d'un ouvrage extrait portant sur la vexation. Vous avez le droit de vous exercer pour devenir meilleur et remporter la victoire, mais vous n'avez pas le droit d'être vexé. Vous êtes vexé? Cela ne fait rien. Moi, je ne donne pas 2 centimes de ceux qui se vexent au lieu de se mettre au travail. Supposez que je les ai secoués exprès pour qu'ils se relèvent les manches. Et voilà qu'au lieu de travailler, ils boudent. C'est trop facile de bouder, sans résoudre les problèmes, sans apprendre, sans mettre dans sa vie un peu plus d'amour, un peu plus de lumière. Alors maintenant au boulot pour pouvoir venir me dire ensuite: vous voyez, cher maître, vous vous êtes trompé. Et moi je répondrai: c'est vrai, je me suis trompé. Jusqu'à présent je ne l'ai jamais dit, parce que vous ne m'en avez jamais donné l'occasion. Vous étiez resté à bouder. Je vous assure qu'il est difficile de grandir, et je ne vous dis pas avec le reste de la famille, un vrai cirque, tout en couleur, mais triste comme les clowns. Prenons la mère de maman, qui alors que celle-ci était enceinte, l'appelait tous les jours pour lui dire qu'elle allait se suicider. Peut-être aurait-elle dû après tout. Son père, qui ne supportait pas papa, imaginez, un séfarade, sa fille unique avec un séfarade, et pas de la meilleure lignée qui plus est. Je suis certain maintenant que maman a fait exprès de choisir papa, juste pour le faire chier et embêter aussi Jacheta, qui elle disait clairement le fond de sa pensée. Plutôt un goy qu'un schwartz. Elle n'avait pas la langue dans sa poche, elle non plus. La génétique y est sans doute pour beaucoup, même si maman est catho pure souche, estampillée Sainte Vierge. Alors leur mariage avec les youyous et tout ce qui va avec, je me demande comment papa ne s'est pas retrouvé au fond du port, les pieds dans le béton. Il est vrai que le grand-père, côté maternel, baignait dans un milieu que ses pratiques ne rebutaient pas le moins du monde. Cela explique l'orientation professionnelle de maman à l'époque. De l'autre côté, papa, qui, lui aussi, a toujours voulu briller aux yeux de son père. C'est étrange de constater comment les vies se calquent d'une génération à l'autre. Et, bien évidemment, pour continuer le calque, son père l'a toujours méprisé.
On peut dire en général que le grand-père Schwartz, séfarade, a toujours été méprisant avec les faibles, du moins ceux qu'il considérait comme tels. Un seul avait grâce à ses yeux, Philippe, celui de tous les espoirs de la famille, médecin religieux à souhait. Ce sera un bon feuge, l'unique qui comptera. Un de mes oncles, d'ailleurs, a préféré tirer sa révérence. Las de ces humiliations. Mais n'en parlons pas. Chut, c'est tabou dans la famille. Crise cardiaque, en pleine jeunesse, c'est mieux, plus propre pour les autres. À force de se le répéter, on s'en persuade, on le croit même, et on est toujours beau, irréprochable. La mise en lumière des dark zones est très rarement agréable. Maman aussi a des casseroles familiales. On a tendance à penser, c'est lorsqu'on remue la merde que ça sent mauvais. Erreur. Remuer ou non, la merde sent toujours mauvais. Vu sous cet angle, il n'a pas été facile de grandir, me direz-vous. Si l'on se contente de se regarder le nombril, on se découvre toutes et tous les plus malheureux de la terre. Personne ne peut comprendre notre vie si misérable, mais restons un peu lucides. Un petit peu tout de même. Tout le monde vit ce genre de situation et d'autres pires encore. Il ne sert à rien de se lamenter, tel une tafiote en imaginant que l'on est incapable de gérer nos difficultés et encore. Difficultés, je parlerai plutôt d'état d'âme, en l'occurrence. Certains se morfondront et se trouveront bien au fond du trou. Certains s'en serviront comme d'un tremplin pour rebondir et affronter la vie. D'autres encore analyseront, décortiqueront, chercheront pour comprendre et avancer en accord avec eux-mêmes. Chercher, trouver, s'apercevoir que les autres ne doivent pas avoir autant de prise sur soi, sur ce que l'on pense. N'est-ce pas le but principal de notre vie? Être soi ne dépend jamais des autres. Je me rappelle, lors du divorce de papa et maman, papa assez vite a trouvé une créature. Littéralement, son nom est marâtre. Littéralement, bien entendu, car entre nous, les termes sont moins fleuris. Déjà, pour trouver de la couleur dans marâtre, il faut sacrément être optimiste. On pressent bien que la relation était avant le divorce. Des photos qui traînent chez papa, les dates qui... Une foultitude de détails qui ne correspondent pas. Il faut dire que je suis très intelligent. Papa et maman étaient loin d'être bêtes. J'ai additionné, en bon matheux que je suis. De plus, j'ai également hérité de maman une bonne dose d'intuition. Elementary me correspondrait assez bien. Donc, lorsque j'ai eu un petit problème de préservatif, et oui, à un moment ou à un autre cela devait arriver, j'ai réussi à en parler avec papa. Cela n'a pas été facile. Celui-ci m'a avoué, pensant me rassurer certainement, que lui aussi, au début de sa relation avec Marâtre, cela lui était arrivé. Je vous laisse réfléchir à ce que mon cerveau en a déduit. Que ceux qui en ont un s'en servent. Quand je pense à tout le cinéma qu'il a été capable de nous faire gober, le pauvre papa, il faut m'aider à reconstruire ma vie. Il faut aimer Marâtre. Un vrai mesquine. Et nous qui avons avalé tout ça, du pain béni, il a besoin de nous, on va être là pour lui. Il va nous aimer pour ça. Merde alors, on n'est pas si bête que ça. On recherche donc son amour jusqu'à ce que l'on admette que la pièce que l'on cherche avec autant d'insistance est et a toujours été en nous. En nous, mais où? Il faut se poser les bonnes questions. Travailler sur soi. C'est des conneries tout ça. Je suis d'accord pour travailler, mais pour réussir ma vie comme papa voudrait, pour qu'il soit fier de son fils, que je ne l'entende plus dire mon fils est différent. Si seulement je comprenais que justement l'important c'est être différent, ne pas être comme les autres. Bon, d'accord, ce n'est pas dans ce sens que cela a été dit, mais après tout, peu importe. Le mieux, bien évidemment, serait encore d'être soi. Mais ça, c'est pas gagné. Il faudrait au minimum que j'aie confiance en moi, que je m'aime. À vouloir plaire à papa, je suis comme ci. À vouloir plaire à mes potes, je suis comme ça. À vouloir plaire à ma petite amie, je suis encore différent. À vouloir plaire à Marâtre. Afin de me plaire à moi, comment faut-il que je sois? Me plaire et être bien. Pas en désintégration, pas en mode soi-disant rebelle, marre de vivre. Cette position parfois plaît pourtant aux filles. L'autre, j'ai l'impression qu'il s'en sort mieux. Mais à bien y repenser, il faut aussi, comme moi, pire encore.
Il m'a parfois attribué le rôle de père lorsque le grand L l'insupportait. Il essayait pourtant de briller lui aussi à ses yeux, réussir pour lui montrer, et pourquoi pas, être un G comme lui. Il s'accorde alors comme moi à sa vision, une vision d'homme, de vrai, de responsabilité, de sérieux. La mémoire est sélective, et on ne se souvient plus des discussions des grands alors que nous n'étions encore tout petits. Les parents de nos copains d'école discutaient avec papa. Ils étaient tous d'accord sur notre avenir. Nos enfants, il est impératif qu'ils parlent au moins 3 langues, couramment, et qu'ils fassent de hautes études, à l'étranger si possible. Sinon, ils ne s'en sortiront jamais dans la vie. Maman, elle, impassible, rigolait en son fort intérieur jusqu'au moment où elle lâchait. Moi, j'ai fait mes études à la fac de Toulon. Je ne cause même pas anglais couramment. Et pour autant, mon salaire est celui de vous 3 réunis. L'important, c'est de faire ce que l'on a envie. Faire ce que l'on a envie. La lienne qui aimait petit observer les animaux, la nature, qui avait des idées bien définies sur la notion d'argent, plus exactement d'échange, un précurseur du grain de sel, va certainement se retrouver derrière un écran à déchiffrer des algorithmes toute la journée. Un bon salaire, une femme blonde, à forte poitrine, obligée pour la parade, conne, puisque l'essentiel étant qu'elle fasse son job. La bouffe, la vaisselle, le ménage, le linge, s'occuper des niards. Bref, la vie rêvée dans une lignade de sultanat d'exception. Alors lorsqu'un jour, leurs gosses vont leur poser la question anodine, « Papa, c'est quoi tes valeurs ?» La sincérité, l'honnêteté, l'harmonie, la protection, la générosité, l'altruisme, l'image de soi, la combativité, la réussite, l'équité, le consensus, la tromperie, le mensonge. Sauront-ils en toute sincérité leur répondre, avoir la clairvoyance d'être lucides avec eux et avec eux-mêmes? Auront-ils intégré cette société qui marche à l'envers, celle qui accorde des jours de congé pour l'enterrement d'un parent proche et ne supporte pas la prise d'un seul jour pour vivre un moment de bonheur avec ceux qui les aiment? Auront-ils oublié l'essentiel, à moins qu'ils ne les aient déjà jamais aperçus? Alors vouloir à tout prix se justifier, montrer ce que l'on fait bien, faire bien est nécessairement faire comme l'autre voit les choses. Réussir à voir son libre arbitre sans se sentir coupable, juger, être soutenu malgré des points de vue divergents, assumer ses erreurs, ses prises de position, avoir le courage de ne pas dire « c'est pas moi, c'est l'autre », ne pas geindre sur son sort et ne pas se servir des autres, ne pas les prendre en otage. Cette énumération me fait un peu penser à un poème de R. Kipling, essayant modestement une adaptation. Si tu arrives à ne jamais avoir à te justifier, si tu gardes ton libre arbitre sans te sentir coupable, si tu te fous du jugement des autres, si tu te sens soutenu malgré tes opinions, si tu assumes tes choix, si tu ne pleurniches pas sans raison, si tu ne prends pas en otage tes proches, alors tu seras quelqu'un de droit, aimé pour ce que tu es, entouré de personnes sincères et véritables. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs. Pour les autres, vous pouvez vous les carrer au cul. Le crapaud.bavard@gmail.com